Sais-tu quelle est la chose la plus précieuse au monde? Beaucoup répondraient la santé, la famille, l'amour ou la liberté. Tout cela est évidemment très précieux, mais il existe quelque chose d'encore plus précieux. C'est la capacité de garder la paix intérieure. Et paradoxalement, c'est aussi l'une des choses les plus difficiles à acquérir. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose ne nous plaît pas dans notre vie, notre premier réflexe est presque toujours de vouloir changer le monde autour de nous. Nous changeons de travail, nous changeons de partenaire, de ville ou de situation, en espérant que cette fois-ci, nous serons enfin heureux. En revanche, changer notre façon de voir le monde est beaucoup plus difficile. Et pourtant, c'est là que réside la véritable liberté. Prenons un exemple. Imagine que, à cause des circonstances, tu doives rester plusieurs années à la maison pour t'occuper du foyer, faire la cuisine, le ménage, la lessive, élever les enfants. Peut-être n'est-ce pas la vie que tu avais imaginée. La plupart des gens penseraient immédiatement, ce n'est pas la vie que je veux. Pourquoi? Parce que depuis notre enfance, nous avons appris à classer les activités selon leur importance. Être médecin semble plus prestigieux qu'être agent d'entretien. Diriger une entreprise paraît plus important que s'occuper de son foyer. Dans notre esprit, il existe une hiérarchie invisible. Et c'est précisément cette hiérarchie qui nous empêche d'apprécier certaines activités. Non pas parce qu'elles sont désagréables en elles-mêmes, mais parce que nous croyons qu'elles valent moins que d'autres. Notre entourage renforce souvent cette idée. Nous grandissons dans une société qui partage les mêmes croyances, si bien que nous finissons par les considérer comme des vérités. Pourtant, le Bouddha a découvert quelque chose de remarquable. Il a compris que cette différence de valeur n'existe pas dans les choses elles-mêmes. Elle existe uniquement dans notre esprit. Ce n'est pas la réalité qui affirme qu'une activité vaut plus qu'une autre. C'est nous qui lui attribuons cette valeur. Lorsque nous oublions cela, nous commençons à croire que notre souffrance provient de notre situation. Nous nous disons, je dois changer de métier. Je dois faire quelque chose de plus important. Je dois réussir davantage. Nous pensons qu'en modifiant les circonstances extérieures, notre vie deviendra enfin satisfaisante. Mais est-ce vraiment notre activité qui est le problème? Regardons l'histoire. Il y a eu des époques où prendre soin de sa famille était considéré comme l'une des missions les plus nobles de la société. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, cette même activité est parfois jugée beaucoup moins importante. Qu'est-ce qui a changé? Pas l'activité elle-même, seulement le regard que nous portons sur elle. Cela montre que nous ne ressentons jamais le monde tel qu'il est. Nous le ressentons à travers nos croyances. Notre esprit tombe alors dans un piège. Il croit que la valeur se trouve dans les choses extérieures. Lorsque nous obtenons ce que nous désirons, nous éprouvons du plaisir. Et nous pensons naturellement que ce plaisir vient de l'objet ou de la situation. Mais le Bouddha expliquait qu'il se passe en réalité autre chose. Pendant un instant, le désir disparaît. Et lorsque cette tension disparaît, nous ressentons un soulagement. C'est ce soulagement que nous appelons le bonheur. Malheureusement, nous attribuons ce bonheur à l'objet extérieur. Et ainsi, nous renforçons encore davantage l'idée que la valeur existe dans les choses. Petit à petit,
Nous perdons alors que ce qu'il y a de plus précieux, la paix intérieure. Si tu me demandais quelle est la plus grande richesse de la vie, je répondrais ceci. C'est être capable de faire ce que l'on fait en ce moment avec un esprit profondément paisible. Non pas parce que cette activité est extraordinaire, mais parce que nous avons cessé de la comparer aux autres. Car dès que nous croyons qu'il existe des activités plus importantes que celles que nous faisons maintenant, notre esprit souhaite être ailleurs. Et si nous voulons toujours être ailleurs, nous ne pouvons jamais vraiment être ici. Nous devenons incapables de savourer le moment présent. Et peut-être, on peut trouver de la joie en faisant la vaisselle. On peut trouver de la joie en entendant le linge. On peut trouver de la joie dans un bureau, dans un hôpital, sur un chantier ou à la maison. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces activités ne possède une valeur intrinsèque supérieure aux autres. La seule chose qui crée cette différence est notre manière de penser. Lorsque nous croyons que notre vie sera meilleure si nous faisions autre chose, nous faisons nous-mêmes notre souffrance. Ce n'est pas l'activité qui nous rend malheureux, ce sont nos attentes. Si tu comprends cela, tu pourras vivre avec sérénité, quelles que soient les circonstances que la vie t'apporte. Tu cesseras d'attendre que le monde change avant d'être heureux. Et tu pourras donner le meilleur de toi-même dans ce que tu fais aujourd'hui. Car la plus grande contribution que nous puissions offrir au monde n'est pas forcément un métier prestigieux ou une réussite exceptionnelle. La plus grande contribution, c'est d'accomplir nos actions avec un esprit rempli de paix. Notre société nous pousse souvent dans la direction opposée. Elle nous dit qu'il faut toujours faire davantage, toujours accomplir quelque chose de plus grand, changer le monde, résoudre tous les problèmes. Bien sûr, aider les autres est une chose magnifique, mais si nous le faisons en croyant que le moment présent ne suffit jamais, alors nous ne connaîtrons jamais la paix. Il y aura toujours un nouveau problème à résoudre, un nouvel objectif à atteindre, un nouveau sommet à gravir. C'est un cercle sans fin. Le Bouddha a montré une autre voie. Il n'a jamais dit que le monde était le problème. Il a montré que le problème naît lorsque notre esprit croit que le monde devrait être différent pour que nous puissions être heureux. Lorsque nous comprenons le fonctionnement de notre esprit, la vie devient étonnamment simple. Nous n'avons pas besoin de solutions compliquées. Nous avons besoin de sagesse. Alors même une tâche aussi simple que vider une machine à laver peut devenir un moment de joie. Non pas parce que cette tâche est exceptionnelle, mais parce que nous ne souhaitons plus être ailleurs. Et c'est cela, le véritable contentement. C'est la plus grande richesse que nous puissions découvrir au cours de notre vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.